Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous vous parlerons des 8 premiers documents que vous devez préparer pour démarrer convenablement votre projet d'immigration vers le Canada en tant que travailleur. Vous êtes travailleur, vous souhaitez d'immigrer au Canada et vous vous demandez quels sont les documents, par quoi vous devez commencer. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les informations clés pour vous permettre de savoir les premières démarches que vous devez remplir pour votre immigration et mettre votre projet sur un bon chemin. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le sujet de cette vidéo, à savoir les 8 premiers documents que vous devez préparer pour immigrer vers le Canada en tant que travailleur. Avant de vous installer au Canada, vous devez être accepté par l'un des programmes d'immigration disponibles. La finalité de ces programmes est de vous permettre d'obtenir votre résidence permanente. Donc déjà, dès le démarrage de votre projet, vous devez être en mesure de satisfaire les besoins nécessaires en matière d'informations et de documents qui seront demandés par les autorités canadiennes. Quels sont les documents que vous devez fournir? Document 1, un passeport valide. Pour aller au Canada, vous devez utiliser un passeport ou un carnet de voyage valide et cela doit répondre à des conditions suivantes. Être un document juridique, ne doit pas être expiré, doit faire partie des passeports acceptés par les autorités canadiennes, doit comporter une page vierge restante sur laquelle on pourrait poser un visa canadien. Document 2, pièce d'identité et statut. Ces documents permettent d'avoir des informations sur votre identité et votre statut civil actuel. Il s'agira notamment de la carte d'identité nationale, de la carte de séjour ou de résidence, de l'acte ou certificat de mariage si vous êtes marié, de l'acte ou certificat de divorce si vous êtes une personne divorcée, de l'acte ou certificat de décès si vous avez un conjoint ou un enfant déjà décédé. Notez que les certificats doivent être présentés dans la langue anglaise ou française. Si à l'avance, ces documents ne sont pas dans l'une de ces langues, vous pouvez les traduire soit en français ou en anglais à l'aide d'un traducteur agréé. Documents 3 et 4, résultats de tests linguistiques reconnus. Pour immigrer au Canada, vous devez prouver que vous avez une maîtrise minimum de niveau exigé en ce qui concerne la langue anglaise ou française. Et pour cela, vous devez passer les tests de langue, soit en français, soit en anglais, pour prouver que vous avez le minimum de langue exigé par les autorités canadiennes. Les tests les plus couramment utilisés sont le TEF Canada, test d'évaluation français pour le Canada, et le IELTS, General Training pour l'anglais. Notez que pour une offre ou une demande, vous pouvez mettre le test de langue français si c'est cela qui vous a été demandé ou le test de langue anglais si c'est ce qui a été demandé. Mais il est recommandé que vous mettez les deux tests systématiquement pour maximiser le niveau de chance en votre faveur. Document 5, rapport d'évaluation de niveau d'études. Les programmes d'immigration au Canada exigent que vous ayez un niveau minimum de scolarité avant de pouvoir postuler pour une offre ou pour une demande au Canada. Si les diplômes que vous obtenez, c'est hors du Canada, vous devez faire une équivalence de vos diplômes avant de pouvoir postuler et présenter ces diplômes pour une évaluation. Document 6, la lettre d'emploi. Si vous êtes travailleur et que vous immigrez au Canada, vous devez prouver votre expérience professionnelle dans votre domaine. C'est en cela que la lettre d'emploi est importante. Elle doit être rédigée sur papier en tête d'entreprise, doit comporter les tâches, les responsabilités, les occupations de votre poste. Également, vous devez y préciser votre salaire annuel et hebdomadaire. Donc, en compte de cela, vous devez contacter votre ancien employeur
ou bien votre employeur actuel afin d'être en position de votre lettre d'emploi. Document 7, la lettre de banque. Si vous voulez immigrer au Canada, vous devez prouver aux autorités canadiennes que vous avez le minimum de moyens financiers pour subvenir à vos besoins. La lettre de banque comporte le nom complet du détenteur, les dettes impayées s'il y en avait, les détails bancaires et le solde. Si le minimum de fonds n'est pas requis, il est donc nécessaire de revoir votre situation financière. Document 8, le certificat de police. Le Canada vérifie l'antécédent judiciaire de toutes les personnes qui souhaitent s'installer sur son territoire. Le certificat de police est également le casier judiciaire. Notez qu'au moment de votre demande, le casier judiciaire doit dater d'au moins 3 mois. Voilà, vous avez une idée en tant que travailleur des documents que vous devez préparer si vous souhaitez immigrer au Canada. Mais nous vous recommandons d'aller sur le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et sur le site officiel des provinces en vue d'être informé au jour le jour des récentes mises à jour concernant les programmes d'immigration légale. Encouragez-nous en likant la vidéo, en partageant et n'hésitez pas à vous abonner puis activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à nous revoir dans une prochaine vidéo.